L'orphelin de Jacques Pasquier. L'orphelin qui devint un grand chasseur de phoques. Ce pauvre garçon était la risée de toute sa communauté. Le destin ne l'avait pas choyé, loin de là. Quelques semaines après sa naissance, ses parents avaient perdu la vie quand leur canot s'était retourné. Il fut adopté par des cousins, mais sa vie n'en devint pas pour autant plus agréable. En plus d'être particulièrement laid, le jeune garçon bégayait. C'était beaucoup pour quelqu'un qui entrait plutôt du mauvais pied dans la vie. Comme si cela ne suffisait pas, le malheureux en vieillissant se révéla être d'une maladresse peu commune. La liste de bévues ne cessait de s'allonger de jour en jour. Ainsi, lorsqu'il devait enfiler ses bottes, ou bien il ne les trouvait tout simplement plus, incapable de savoir où il les avait déposées, ou bien il se trompait de pied. Quand venait le temps de découper sa viande avec son houlou, il lui arrivait souvent de se couper la langue. Si par hasard il s'éloignait un peu du village, on était certain qu'il allait se perdre. À force d'erreurs et de maladresse, il finit par devenir celui dont on se moquait le plus. Et comme personne ne voulait qu'il touche aux choses ou qu'il participe aux jeux ou aux tâches collectives, le jeune garçon passait son temps à se promener dans le village en souriant. Ne sachant plus quoi faire de ses mains, il avait pris l'habitude de les garder constamment dans les poches de son parka, ce qui lui valut le nom de « celui qui a mangé ses mains ». Malgré les moqueries et les brimades dont il faisait l'objet, le jeune garçon ne se fâchait jamais. Le plus souvent, il se contentait de rire. Pourtant, lorsqu'il se retrouvait seul, il ressentait chaque quolibet, chaque mesquinerie comme une blessure. Il se réfugiait alors dans ses rêves, se disant qu'un jour il serait aussi capable que les autres de mettre ses bottes correctement et même de se servir d'un harpon. Ainsi vivait le jeune garçon, dont tout le monde se moquait. Un matin, il vit les chasseurs se préparer pour une expédition. Il leur demanda de l'emmener avec eux, affirmant qu'il pourrait toujours leur être utile, ne serait-ce que pour garder le campement. Ils refusèrent, prétextant qu'il leur porterait malheur et que la chasse serait mauvaise. Il les laissa partir, mais sans pour autant renoncer à son projet. Discrètement, le jeune garçon avait suivi les chasseurs. Lorsqu'il se manifesta au campement, tous furent étonnés de le voir là, se demandant comment il avait pu faire pour arriver à eux sans se perdre. Ils acceptèrent qu'il reste, mais à une seule condition. Il ne devait, sous aucun prétexte, les suivre ou s'aventurer sur la banquise. Ils allaient chasser le phoque et n'avaient pas besoin de lui. Le jeune garçon n'insista pas, trop heureux de pouvoir rester au campement. Il passa sa première journée à attendre le retour des autres. Mais il se lassa rapidement, et au lieu de rester assis à surveiller la banquise, il décida de faire le tour du campement. C'est alors qu'il découvrit un morceau d'os de phoque sur le sol. Il le ramassa et se mit à le ronger, histoire de passer le temps. À un moment donné, il envoya l'os en l'air et essaya de le saisir au vol, mais à chaque fois, il le manquait et l'os retombait sur le sol. Il tentait une nouvelle fois sa chance quand une image lui vint à l'esprit. Il se rappela soudain, alors qu'il était plus jeune, avoir vu le chaman dans une de ses séances de contact avec les esprits. Il envoyait un os dans le ciel, le laissait retomber, et selon la façon dont il se trouvait placé sur le sol, était capable de dire beaucoup de choses utiles à la communauté. Machinalement, le jeune garçon fit le même geste, et attendit que l'os retombe sur le sol. Il constata que la partie plate faisait face au ciel, et en conclut que c'était un signe de chance. Désormais, tout lui était possible. Bravant l'interdiction qui lui avait été faite, il se lança sur la banquise et ne tarda pas à rejoindre les chasseurs, tout près des eaux vives où il traquait le phoque. Très étonné de le voir là, lui qui n'était même pas capable de rentrer seul dans son igloo sans risquer de s'égarer, ils lui demandèrent qui l'avait guidé jusqu'à eux. Comme d'habitude, il ne répondit pas, se contentant de sourire. Trop fatigué et surtout dépité de n'avoir encore rien pris,
Aucun des chasseurs ne voulut en savoir plus. Ils n'avaient qu'une idée en tête, retourner au campement pour s'y reposer. Tandis qu'ils rentraient avec eux, pas un seul ne remarqua un détail important. Les mains du jeune garçon n'étaient plus dans les poches de son parka. Un peu plus tard, profitant du sommeil des chasseurs, le jeune garçon s'empara d'un des harpons. Il repartit sur la banquise malgré l'obscurité et se rendit sans hésiter au bord des eaux vives. L'os l'avait dit, il était désormais capable de tout. Aussi, lorsqu'il revint au campement au petit jour, 2 phoques sur chaque épaule, les autres restèrent stupéfaits et incrédules. Comment avait-il pu prendre ces phoques ? La seule explication qu'ils trouvèrent, c'est qu'il avait dû les voler à d'autres chasseurs. Mais cette fois, le jeune garçon ne se contenta pas de sourire. Il les obligea à venir avec lui, les menaçant d'une terrible colère si l'un d'eux refusait. Ils le suivirent à contre-cœur sur la banquise jusqu'à l'endroit où il était venu durant la nuit. Une nouvelle fois, il sauta sur les glaces les plus minces et les plus instables pour s'approcher des eaux vives. Il se cala sur l'un des blocs et appela le phoque. Il en sortit 2, coup sur coup, en réponse à son appel. 2 superbes mâles qu'il tua avec adresse. Les autres chasseurs, voyant cela, l'acceptèrent d'emblée comme un des leurs. Il partagea ses prises avec eux pour leur confirmer qu'il savait bien que ces phoques n'étaient pas sa propriété, bien qu'il les ait tués lui-même, mais un don accordé par la nature aux humains. À compter de ce jour, plus personne ne se moqua du jeune garçon. Il devint même le chasseur le plus habile et le plus respecté de sa communauté, ne manquant jamais ses proies. Et lorsqu'on lui demandait comment il avait fait pour qu'il en soit ainsi, il se contentait de sourire, caressant de la main le morceau d'os de phoque qu'il portait toujours en pendentif. Ainsi se passa la vie du jeune garçon orphelin, devenu un grand chasseur.